Bonjour, aujourd'hui nous allons voir le logiciel de Lego, le Digital Designer. Voici à quoi ressemble l'interface. Le bouton droit permet de voir en 3 dimensions la construction de son robot. Lego Digital Designer, c'est un logiciel qui se trouve à l'adresse http://ldd.lego.com. C'est un logiciel qui est gratuit et qui permet d'utiliser les briques Lego pour construire ces différents objets. Alors ici, vous avez une copie d'écran de l'interface du logiciel. Vous avez des boutons ici qui permettent d'interagir sur les briques que l'on peut choisir ici à gauche. Et vous avez l'écran de visualisation de votre robot, de votre objet qui est construit. Remarquez que c'est en 3 dimensions et que l'on peut facilement retourner les pièces pour les voir de tous les sens. Vous avez ici le bouton qui permet de télécharger ce logiciel qui est gratuit et de l'installer sur votre ordinateur. Après installation, nous arrivons dans l'écran d'ouverture de Lego Digital Designer. 3 onglets nous sont proposés. Design by Me, qui sont des Lego ordinaires. Vous avez la série Universe, qui présente différentes sortes de Lego, mais ce qui nous intéresse avant tout, ce sont les Lego Mindstorm. Pour la construction de Lego Mindstorm, vous avez le choix de commencer avec des Lego qui sont déjà faits, et il s'agit de cliquer dessus pour les amener dans l'écran de construction, et vous pourrez alors voir comment ils ont été construits, avec quelles pièces. À la droite, vous avez vos propres robots que vous avez finis ou que vous êtes en train de construire et que vous avez sauvegardé sur votre ordinateur. Vous pouvez aller ouvrir des fichiers sur un réseau et commencer avec un écran vide. Alors l'écran vide, ici nous avons une surface de travail en 3 dimensions. Cette surface de travail nous permet de déposer des pièces et de construire notre robot. Vous avez en haut ici un onglet qui nous présente différents boutons. Alors ces différents boutons, lorsqu'on les choisit, vous avez l'outil de sélection, vous avez un sous-menu qui est associé à ce bouton-là. Par exemple, l'outil clone n'a pas de sous-menu. L'outil peinture ici nous permet d'entrer des coordonnées. Retournons avec l'outil de sélection pour voir ici que nous avons dans le menu de gauche, nous avons nos objets Lego. Par exemple, ici, nous avons les roues, les jantes de roues. Lorsqu'on clique sur le plus, un sous-menu apparaît. Ici, lorsque vous avez un sous-menu d'ouvert, vous pouvez toujours venir en bas ici, dans les boutons, dans un des 3 boutons. Vous en avez un qui permet de tous les refermer ou tous les ouvrir en même temps. Vous pouvez les filtrer par couleur. Vous pouvez aussi choisir de travailler avec une seule boîte. Par exemple, ici, nous pourrons choisir Lego Mindstorm NXT, c'est-à-dire la boîte avec laquelle nous allons limiter l'affichage seulement des pièces qui sont contenues dans cette boîte. Ici, par exemple, nous avons les engrenages qui sont contenus dans la boîte Lego Mindstorm NXT. Les chiffres à côté des objets représentent le nombre de ces objets dans cette boîte. Par exemple, ici, si on va chercher les senseurs, une seule boîte de contrôle NXT, mais par contre, il y a 3 moteurs. Nous allons prendre une boîte ici, on garde cliquer et on amène sur la surface de construction. Et un clic suffit à la déposer pour aller chercher d'autres pièces. Par exemple, je vais prendre un senseur. Vous voyez qu'en cliquant dessus, apparaissent les flèches. Ça permet de changer la position, de retourner une pièce avec les flèches de contrôle du clavier. Et lorsque vous êtes décidé de l'endroit ou de la position, vous pouvez recliquer. Comment faire pour accrocher des pièces ensemble? Pour l'accrocher ensemble, nous avons besoin d'un connecteur. Voilà, un connecteur. Lorsqu'on passe le connecteur à un endroit où on peut l'insérer, on a un affichage vert. Par exemple, si on veut une des ouvertures de la boîte de contrôle NXT, alors on peut le placer sur l'ouverture. Et maintenant, le fait d'approcher notre angle, le petit carré vert nous indique à quel endroit nous allons pouvoir l'installer. Et il s'agit de le relâcher pour l'installer à l'endroit voulu. Maintenant, un autre connecteur.
nous allons en profiter pour comprendre le fonctionnement du bouton cloner. Lorsqu'on sélectionne le bouton cloner, on peut cliquer sur un objet pour le dédoubler. C'est très simple. Remarquez, il nous reste 48 connecteurs à friction. Si on en clone un autre, on vient avec 47 qui nous reste. Bon, ce qui est important de comprendre ici, ce n'est pas que je vais construire un robot, c'est tout simplement comment fonctionne l'insertion des pièces dans le montage. Vous voyez ici que j'ai mes différentes pièces qui sont montées. N'oubliez pas de sauvegarder. Lorsque vous avez sauvegardé, vous pouvez maintenant apercevoir votre sauvegarde. Cliquez dessus, le faire réapparaître à l'écran. Vous pouvez toujours le transformer et l'apercevoir ici dans le mode vue. Vous pouvez changer le fond. La molette de la souris permet d'utiliser le zoom. Vous pouvez faire exploser votre modèle. Et vous pouvez aussi, grâce au troisième bouton, voir toutes les étapes qui ont permis la construction de votre robot. Par exemple, ici, on s'aperçoit qu'on a eu 34 étapes. Vous pouvez les faire apparaître une à une et voir les objets que vous avez utilisés pour faire votre montage. Vous pouvez le sauver en PowerPoint, en page web ou le faire imprimer pour distribution comme cahier de montage. Vous pouvez aller jusqu'à la fin du montage grâce à une glissière. Et lorsque terminé, bien entendu, vous pouvez toujours utiliser les fonctions de zoom et de mouvement de caméra. Vous pouvez retourner au mode construction pour continuer votre construction. Bon robot!